à tout le monde. Je suis très content, très fier d'être là, très inquiet aussi, parce que j'ai un public d'experts. Alors la question qui est telle qu'elle m'avait été posée au début, c'était est-ce qu'il y a un avenir pour l'engagement? La réponse, c'est oui. Voilà, on m'a demandé d'être bref. Donc si vous avez des questions... Bon, non. C'est une question qui est évidemment extrêmement importante, intéressante, sur lesquelles je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes qui se développent aujourd'hui. Ces inquiétudes, j'en dire un mot aussi, sont liées à une difficulté particulière que nous pouvons avoir, à des habitudes morales, finalement, je reviendrai sur ces termes ici, que nous avons pour juger, pour évaluer, pour comprendre des comportements, et notamment des plus jeunes générations. Il y a, je crois, une petite histoire que je vais faire très rapidement. On peut dégager deux grands moments, c'est schématique, hein, deux grands moments dans cette histoire de l'engagement contemporain. Je dirais celui qui, en Europe, en France en particulier, commence avec avec les années 50, avec la fin de la guerre voilà, jusqu'à aujourd'hui. Il y a une première étape qui me semble importante, un premier moment historique qui est caractérisé par ce qu'on a beaucoup appelé la notion de progrès. Et la notion de progrès, on peut présenter cette notion-là comme une perspective qui était donnée à nos sociétés et où les choses allaient de mieux en mieux. On pouvait se projeter dans le temps en étant à peu près sûr, supposer dans tous les cas, que les choses allaient s'améliorer, qu'au niveau technique, qu'au niveau économique, qu'au niveau social, qu'au niveau géopolitique, les choses, la vie, le monde, s'inscrivaient dans quelque chose, dans une perspective sur laquelle on pouvait s'engager, le terme est là, avec quelques garanties, ou avec un crédit dans tous les cas, suffisant pour être relativement tranquille. L'engagement, alors vous aviez des grands blocs que l'on connaît bien, des grands blocs géopolitiques de l'époque, il y en avait trois. Il y avait l'URSS, il y avait les États-Unis d'Amérique, et il y avait l'Europe en construction. D'accord ? Ces trois blocs géopolitiques constituaient trois récits différents dans lesquels l'avenir était porteur de promesses. On était dans une époque de promesses concurrentielles, il n'y en a pas qu'une. Entre l'URSS, les États-Unis et l'Europe, voilà, il y avait des différences extrêmement fortes, des concurrences extrêmement fortes, mais, et c'est ça qui est important, ces trois grands récits-là, la Chine était endormie, rappelez-vous, à l'époque, d'accord ? Mais ces trois grands récits-là s'affrontaient sur un socle qui était, on pourrait dire comme cela, il y a de la perspective. Il y a quelque chose qui nous oriente et qui va vers quelque chose, certains vont dire des lendemains qui chantent, d'autres des progrès sociaux, etc. Mais peu importe, le schéma qui était, c'était un schéma de perspective. Prenez perspective au sens de la peinture, de la Renaissance, qui est inventée au moment de la Renaissance. C'est-à-dire qu'on voyait un point focal qui organisait l'ensemble des activités, l'ensemble des pensées, l'ensemble humaines. S'engager dans ce cadre-là avait quelque chose de particulier. Vous savez, s'engager, on peut l'entendre comme s'engager sur une route, s'engager sur un chemin. Eh bien là, c'était comme on s'engage sur une autoroute, si vous voulez. C'est-à-dire
la direction était claire, était définie. Il y a un niveau d'incertitude qui était relativement bas. S'engager dans cette époque-là, c'était se mettre, au fond, au service de ce récit-là, ou de ces récits-là, encore une fois, concurrents. Se mettre au service d'eux. Quand vous vous mettez au service de quelque chose, vous vous laissez assujettir par cela. C'est-à-dire, vous, on va employer ce terme qui est un peu violent, mais vous faites le sacrifice un peu de quelque chose. Quand on s'engageait, on faisait le sacrifice d'une partie de soi, d'argent, de temps, d'énergie. Je sacrifiais quelque chose de moi au service d'une cause, d'une construction, d'un chemin que j'allais parcourir, que nous allions parcourir. Cette notion sacrificielle est très importante parce que c'est là-dessus que va pivoter, vous en doutez, les choses aujourd'hui, parce que du coup, l'individu qui s'engage se met au second plan par rapport à quoi il s'engage. Il se met derrière, il se met en dessous, il se met au second plan par rapport à ça. De cette logique éthique, il va rester aujourd'hui quelques habitudes morales. On va voir. C'est-à-dire que lorsque l'on sent aujourd'hui que quelqu'un ne sacrifie pas suffisamment ou explicitement un peu suffisamment de son temps, de son argent, ou ne n'est pas dans cette relation-là, très rapidement, on se dit, oulala, il ne s'engage pas vraiment. Voilà. Il fait ça de façon un peu égoïste. Et ça fait très vite système avec une autre thèse très commune sur nos sociétés, qui est celle du développement de l'individualisme égoïste, donc la fin de l'altruisme, etc. Donc il faut faire très attention à ça, je voudrais revenir bien sur cet aspect-là. Cette première période, en gros, s'arrête dans les années, la première crise pétrolière, années 70, années 80, années 90. À partir de cette période-là, se met en place, se dessine une autre période extrêmement différente. Pour aller vite, j'ai dit que la première période, c'était une période dominée par une promesse, ou par des promesses. Le monde était promesse. À partir de ces années-là, encore une fois, entre 70 et 90, il y a basculement. On n'est plus dans un monde de promesses, mais on est dans un monde de menaces. Tout devient menaçant. Tout devient menaçant, ce qui ne veut pas dire qu'on court à la catastrophe, bien entendu. Mais les menaces sont permanentes. C'est-à-dire on vit sous la menace. Et aujourd'hui, très clairement, la notion de menace domine les sentiments de rapport au monde que nous pouvons avoir. Domine, regardez ce qui se passe, c'est un exemple, je dirais, flagrant, sur la question environnementale. Il y a une chose je prends cet exemple-là parce qu'elle me paraît extrêmement significative. Lorsque je m'engageais, dans la première période, je m'engageais pour construire quelque chose, pour la construction de quelque chose, d'un monde qui allait venir et qui était manifestement meilleur. Je m'engageais pour. Aujourd'hui, je m'engage contre quelque chose. Je m'engage contre la dégradation du monde, contre des événements, contre des processus qui menacent, y compris la planète, dans le cas de la question environnementale. Ce passage du « je m'engage pour construire quelque chose » à « je m'engage en défense, en contre quelque chose » est extrêmement significatif du basculement dans lequel nous sommes entrés. Dans la notion de menace, il y a quelque chose d'incalculable. Une menace n'est pas calculable. Contrairement au risque, d'ailleurs. Vous savez, quand vous dites il y a des risques, le risque, je prends un risque. Je prends un risque.
dire je fais quelque chose en connaissance de cause. Aujourd'hui, la société fonctionne de façon assez différente de ce point de vue-là. On ne dit pas je prends la menace, je vis sous la menace de quelque chose. Donc nous sommes entrés dans une période où nous vivons sous cette menace et où nos engagements sont moins ceux d'une construction prévisible que je mets en perspective que celui d'une défense, d'une résistance, de la tentative de faire que le monde ne dérape pas complètement. Et ces deux attitudes extrêmement, évidemment, contrastées. Dans ce monde de menaces, non seulement c'est un monde de menaces au singulier, mais c'est un monde des menaces. Nous vivons aujourd'hui dans une sorte de dislocation généralisée du monde. Je ne suis pas en train de faire un prêche apocalyptique, contrairement aux apparences. D'accord ? C'est pas mon sujet du tout, je suis très optimiste. Mais simplement, force est de reconnaître que la façon dont se présente à nous le monde, il est un peu en morceaux, si vous voulez. Il part un peu en morceaux. Ah, ça va aller, hein. Bon. Mais c'est les conditions nouvelles de l'engagement qui sont là. Et le fait de partir en morceaux a beaucoup de conséquences sur la relation que les personnes, les individus, ont avec cette notion d'engagement. Pourquoi ? Parce qu'on vit aussi dans un monde, on va pouvoir dire ça comme ça, dans une sorte de société de l'alerte. Vous avez tous des smartphones, je suis en train de le constater. Non mais, je dis ça comme ça. Hein. Vous savez bien que 5 fois par jour, vous allez recevoir des alertes et qui sont très souvent, si vous êtes lié aux informations, c'est pas fameux. Je veux dire que, en général, c'est des mauvaises nouvelles. Hein. C'est des inquiétudes qui se vont, etc. J'ai parlé tout à l'heure de l'URSS, des USA et de l'Europe. Regardez à quel point ce qui structurait géopolitiquement nos perspectives et nos perspectives d'engagement, regardez ce qu'ils sont devenus. Regardez ce qui est devenu l'URSS, avec quelqu'un qui n'est pas totalement rassurant à la tête de la Russie. Enfin, on ne peut pas dire exactement ce qui va se passer demain avec lui. Regardez ce qui est devenu les États-Unis d'Amérique, avec un président, le moins qu'on puisse dire, c'est que, voilà, il fait un peu cauchemardesque, quoi. Et regardez, mon Dieu, cette pauvre Europe en train de se défaire, j'espère pas, mais dans tous les cas, d'être ébranlée par une crise dite, enfin, quelque chose qui est présenté comme une crise d'immigration et qui touche au cœur de ses valeurs. Je veux dire, ce qui portait géopolitiquement les perspectives de construction d'un monde meilleur, ces trois grands blocs-là s'effondrent, ni plus ni moins, enfin se vacillent sur leur base. Rien n'est joué. Il y a donc cette réalité qui part en morceaux, j'insiste bien sur cet aspect-là. Pourquoi ? Parce que dans la situation actuelle, nous assistons à une sorte d'éparpillement des afflictions que nous pouvons avoir. Un éparpillement des afflictions, il y a énormément de choses, de thèmes, de faits, qui attirent notre attention et qui attirent notre affliction et qui engendrent notre affliction ou qui nous interpellent. Et tous ces faits-là sont en réalité, comme ils ne sont pas unifiés, si vous voulez, ils sont concurrents, en quelque sorte, les uns des autres. Je renvoie à ce que Yves Citon appelle l'économie de l'attention, qui est une approche extrêmement intéressante de l'univers médiatique dans lequel nous vivons, c'est-à-dire de l'univers tout simple dans lequel nous vivons, où ce qui compte, c'est d'attirer, de capter l'attention, et une fois que vous avez capté l'attention, une fois que vous êtes capté, que votre attention est captée par un fait, eh bien immédiatement, il va être capté par un autre. Et donc, on peut appliquer cette question, cette économie de l'attention
à la question de l'affliction. On est dans une économie de l'affliction concurrentielle et on passe d'une affliction à l'autre sans pouvoir véritablement, s'enraciner dans une thématique ou dans une cause. Enfin, dans tous les cas, c'est beaucoup plus difficile qu'auparavant. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, au fond, on est dans un morcellement de l'engagement, des causes de l'engagement. Pour le dire autrement, on ne sait plus très bien à quelle cause se vouer. Et ce sentiment-là me semble extrêmement important à bien comprendre parce que ça produit chez les individus, un très grand malaise personnel. C'est-à-dire celui qui s'engage aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui a des convictions et qui sait où il va. Enfin, celui qui s'engage. Une partie, je dirais, des jeunes qui s'engagent aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui a des convictions construites et qui, à partir de là, va s'engager. C'est quelqu'un qui est soumis à cette pluralité d'afflictions, qui va être interpellé de tous côtés par cela, et qui, du coup, va lui-même ressentir ce malaise-là. C'est très destructeur, en vérité, de conviction et de stabilisation. Ce point est capital parce que c'est à partir de là que les choses pivotent. Si je m'engage aujourd'hui, cette nouvelle forme d'engagement, ce nouvel mécanisme d'engagement, me semble s'originer dans le malaise individuel. Et m'engager, ça va être retrouver quelque chose qui va traiter ce malaise-là. Donc on est très loin, très très loin, même à l'opposé de la première période où, pour m'engager, je m'effaçais. Pour m'engager, je me mettais au second plan. Aujourd'hui, dans l'engagement, l'individu qui s'engage est au premier plan. C'est lui, quelque part, auprès de qui il s'engage. Donc, ce mécanisme-là est très important parce que sinon, à comprendre et à intégrer, parce que sinon, on pourrait interpréter le traitement de ce malaise personnel, au fond, comme une sorte d'égoïsme. Et disons, ben voilà, il se sert des causes pour finalement se faire du bien. Bon, on l'entend, je veux dire, ce genre de choses. Il faut faire très attention à ça parce que je pense que ce n'est pas juste et que c'est, interpréter les choses de cette façon-là conduirait à des malentendus du point de vue de la relation entre les organismes que vous représentez et les personnes qui sont susceptibles de s'engager. L'altruisme change en quelque sorte de définition. L'opposition entre l'altruisme et l'égoïsme ne fonctionne plus de la même façon. Je pense qu'aujourd'hui, l'altruisme peut se définir en disant, voilà, je ne m'efface plus devant l'autre, mais l'attention que je porte à l'autre est un souci que je porte vers moi. C'est parce que j'ai le souci de moi que je prête attention à l'autre. Dans cette définition-là, l'opposition entre égoïsme et altruisme tombe. Il y a une réarticulation de ce que je suis, ce que je vis, et l'attention ou l'engagement que je porte à l'autre. Je ne suis plus moi qui m'engage, je ne me sens plus au service des causes. Je ne suis plus au service des causes. Je vais le dire de façon très brutale, et ça va produire plein de malentendus, mais tant pis, je prends le risque. Je veux dire que, d'une certaine façon, mon engagement met les causes à mon service. Alors, je sais que ça peut paraître totalement cynique, ce que je suis en train de dire, mais il ne faut pas le prendre comme ça. C'est-à-dire, l'attention, encore une fois, au travers lesquelles les causes existent par rapport à moi, j'en ai besoin pour traiter ce malaise qui est en moi. Donc il y a une convergence d'intérêts entre mon malaise à moi et le malaise du monde. Il y a une convergence d'intérêts ici.
les conséquences de cela, Agnès, les conséquences de cela sont que les organismes qui vivent, qui nécessités de l'engagement, doivent, je vais le dire franco comme ça, doivent se penser au service de celui qui s'engage. Je dis bien au service de celui qui s'engage. Pour le dire autrement, pour penser l'engagement aujourd'hui, il faut être engageant. Il faut être engageant. C'est-à-dire créer la place, créer la relation qui correspond à ce malaise-là, à ce malaise de l'individu qui vit sous la menace collective, qui vit sous les menaces, au pluriel, et c'est accueillir ce malaise-là. Je pense que repenser, parce que je pense qu'il y a, enfin vous le faites sans doute beaucoup déjà, mais je veux dire, ce qui est en train d'être redessiné, c'est justement d'accueillir le malaise de celui qui s'engage. Et non pas de lui dire, tu laisses ça au vestiaire, parce que là, c'est pas le sujet. Voilà, globalement, l'hypothèse. Je vais dire un mot, simplement. Cette hypothèse-là, ce retournement-là, encore une fois, si je le dis de façon brutale et qui prête à confusion, j'en ai conscience, de dire ce n'est plus le donateur, celui qui s'engage, pardon, le donateur, en l'occurrence aussi parfois, ce n'est plus que celui qui s'engage, qui est au service de la cause, mais la cause qui devient au service de celui qui s'engage. Formulation dangereuse, hein, on est d'accord, mais dans le sens où je l'ai entendu. Tout cela me sort d'entretiens, de réflexions qui ont été menées depuis assez longtemps. J'ai travaillé depuis le millénaire dernier, on peut dire comme ça fait vraiment beaucoup, notamment sur des personnes qui s'engageaient dans des associations, mais aussi dans les partis politiques, mais aussi dans les syndicats, donc toute forme d'engagement. Il y a toute une réflexion qui a été menée avec Laurent Terris, qui est ici, autour de cette mutation, comme cela, du processus d'engagement et de ce retournement-là. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des... Je suis dans les temps, c'est exceptionnel. Vous venez d'assister à un événement, je crois que c'est la première fois. C'est tout drôle. Jean-Baptiste ? Ça, c'est pour le non-retard, c'est ça? Pas pour le contenu.